cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il est 11h tout juste à Radio Grand Lac. Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Et devinez qui j'ai à ma gauche, en pleine ligne de mire. Oui, ma complice, c'est Amie Sandra qui est avec moi aujourd'hui. Salut mon JP, comment vas-tu? Donc vous aurez remarqué qu'elle est de bonne humeur et qu'elle n'est pas fâchée avec moi, parce que autrement j'aurais le droit à bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Et donc là, j'ai bien le droit à salut mon JP. Donc tout le monde est rassuré et sait que nous sommes en bonne entente. Exactement, voilà. C'est que tout va bien aujourd'hui. Ça va ma petite Sandra? Écoute, moi je vais super bien, je suis ravie d'être aujourd'hui en plateau, dans cette belle émission à venir sur le 92.1, et je pense que c'est une émission qui est attendue et qu'on a vraiment hâte à faire. Puis on a toujours le bonheur de recevoir Sonia et puis Mireille en direct aujourd'hui. On a même deux Mireille. Oui, deux Mireille, c'est vrai. Et puis donc, c'est un prénom que j'aime beaucoup, Mireille. C'est vrai. Oui, tout à fait. C'est pas un peu le prénom de ta maman, si, je crois. c'est le prénom de ma maman. On l'embrasse très fort. Si exactement, elle nous écoute. Ce matin, cette dame qui est tout simplement exceptionnelle. Sandra, on va parler de l'intuition, de médiumnité. Mais avant, je voudrais que tu nous redises un petit mot, en deux mots, sur le DAB, parce que tout le monde en parle de ce fameux distributeur à billets que l'on va installer devant Radio Grand Lac. On va avoir un succès fou. Nous dire un petit mot, tout le monde nous demande, mais c'est quoi alors le DAB, en fait, c'est simple, c'est l'écoute en numérique de la radio, tout simplement. Donc vous continuerez sur vos postes radio, en voiture ou à la maison, à vous brancher sur le 92.1, mais vous allez automatiquement passer sur le DAB en écoute numérique avec un son, comme je le dis, parfaitement parfait. Et donc il y aura plus de zone blanche, comme tu le dis, ça ne va plus grésiller et ça va être même juste... Même ça ne grésillera pas. Non, ça ne grésillera pas, ça sera juste waouh. Voilà, c'est vrai. Et puis donc, ça va être beaucoup plus large. Exactement, oui. On va avoir un territoire élargi au niveau très grand. Des auditeurs, oui, tout à fait. Vous allez voir. Donc, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité qui vous a permis d'en arriver là. Tout à fait. Sandra, présente-nous un peu cette émission aujourd'hui qui va faire le buzz. Alors justement, j'allais dire, c'est la combien? C'est la deuxième, la troisième? Bonjour déjà les filles, bonjour Sonia. Et bonjour Mireille. Eh ben bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre, bonjour Sonia. Bonjour Mireille, Mireille. Ouais. Deux Mireille, mais il y en a qu'une qui a le micro, donc la table est complète. Bonjour à tous nos amis de Radio Grand Lac. Merci, nous on est ravis moi ça me réchauffe le cœur de vous recevoir comme à chaque fois. Je suis heureuse que vous soyez là, ça me fait du bien et j'espère que vous les auditeurs qui nous écoutez vont avoir ce même ressenti après cette émission. Aujourd'hui, on va aborder tout plein de sujets, ça risque d'être passionnant comme ça l'est à chaque fois, sur bien sûr la médiumnité et puis sur aujourd'hui l'intuition, parce que c'est quand même un sujet qui est passionnant. Donc alors, on va parler de tout ça. On va peut-être commencer par définir un peu les termes intuition, médiumnité, et puis quelle est la différence avec la voyance? Parce que souvent, quand on en parle, et on salue nos amis d'hier soir si nous écoutent... on était en soirée, et c'est vrai que souvent, les gens font un peu l'amalgame entre la voyance et la médiumité. Donc, je sais pas, peut-être Sonia ou Mireille, si vous voulez un petit peu nous éclairer sur la différence, ou peut-être la complémentarité de la voyance et de la médiumité. Et l'intuition. Alors l'intuition, ça sera peut-être dans un deuxième temps. Déjà peut-être voyance. Bien madame. Sacré JP. Peut-être la voyance et puis la médiumnité. C'est quoi la différence? Alors pour moi, la médiumnité, c'est de rentrer en contact avec un défunt. Voilà, c'est pas de la voyance. C'est-à-dire que c'est ou de l'entendre ou de le voir. Il y a plusieurs façons, mais moi c'est surtout de les voir et de les entendre. J'ai les deux. Voilà. Et ils nous donnent des messages de survivance, de qu'est-ce qu'ils font, en donnant des reconnaissances aussi de leur vivant, de qui ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont aimé, leurs traits de caractère, leur façon de parler, enfin on les reconnaît. Ils donnent des reconnaissances à leurs proches quand ils viennent me voir. Donc la médiumnité pour moi c'est uniquement rentrer en contact avec un l'au-delà. C'est-à-dire c'est être le médium entre un intermédiaire entre le monde des morts et le monde des vivants. Exactement. Pour faire simple. Oui, c'est ça. Je simplifie les choses. Voilà. À contrario de la voyance, pour lequel tu as des signes peut-être de ce qui va se passer dans l'avenir ou autre, ou des choses qui se sont déjà passées. Voilà, alors pour mon cas, c'est un peu paradoxal, on va dire, parce que lors d'une séance, je peux aussi bien avoir le défunt qui vient juste pour dire qu'il va bien, mais il peut me donner aussi des éléments de ce qu'il va se passer pour la personne qui vient me voir, le consultant, on va dire. Donc sur des possibilités, je dis bien, parce que rien n'est gravé dans la pierre non plus,
des possibilités qui appartiennent aux vivants. C'est-à-dire que le défunt va dire, il va donner une date ou il va donner des éléments qui va se passer dans l'année sur les choses quotidiennes, la maison, le travail, la santé, voilà, il va donner des éléments. Et il s'avère que souvent les gens reviennent après pour me dire ça s'est exactement passé comme ça. Ils sont pas allés non plus chercher ce que je leur dis, hein, ils sont pas allés exprès, parce qu'ils n'ont pas été conditionnés non plus. Comment dire ? Ces choses-là sont arrivées à eux sans qu'ils préméditent la chose. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment arrivé, en fait. Voilà. Par le simple hasard, si on veut, mais moi, je crois pas au hasard. Je crois que tout est rendez-vous. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a que des rendez-vous, il y a que des rencontres. Et voilà, c'est que quelque part, c'est très paradoxal, c'est que la médiumnité, c'est que du contact avec le défunt, mais on peut aussi donner des éléments sur l'avenir. Voilà. Oui, bien sûr. Ou par clairvoyance, ou par intuition. Bien sûr. L'intuition, c'est encore autre chose. Alors, oui, c'est encore autre chose. Et pour revenir un tout petit peu sur la voyance, Sonia, souvent on nous dit que quand on est voyante, l'espace-temps est difficile à gérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment capable de se dire si ça sera dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans. Est-ce que c'est vrai ? Alors oui et non. Je dis toujours qu'il y a une marge et une fourchette et des paramètres sur un petit espace-temps, c'est-à-dire que la temporalité de l'autre côté n'est pas la même qu'ici, mais ils arrivent de plus en plus à s'adapter à nous et nous donner quand même des éléments forts et précis. Sur les mois, sur les événements à venir précis, sur même des jours. Donc les grandes tendances finalement. Oui. Et même sur des jours précis. Sur des jours précis, d'accord. Ils s'adaptent de plus en plus à nous, mais c'est pas la même temporalité, c'est vrai. Et justement, si tu veux bien nous parler en quelques mots avant qu'on passe sur l'intuition, Jean-Pierre, bien sûr, avec plaisir. JP. Ah si, c'est JP, c'est mon JP. Sur la prise de contact un petit peu, parce que pour les personnes qui nous écoutent, pour toi c'est tellement simple. Comment se fait cette prise de contact avec les défunts ? Alors, c'est pas tout le temps. Hein. Je suis madame. C'est ce que tu nous expliquais un petit peu hors antenne. Hein. Voilà. Alors, je ne suis pas. Comment dire ? J'ai une vie normale. Voilà. Oui. Mais quand je dois être en mode, j'ai dit médiumnité, quand je dois faire un contact à une personne ou plusieurs dans une grande salle, je dis toujours que je me mets en mode alpha. Voilà. Oui, on va en parler aussi. Mireille sait très bien l'expliquer. Bêta et Theta, on parlera de tout. Hein. Elle sait mieux l'expliquer que moi. Moi, je le vis, tout de suite après Mireille. Avec plaisir. Et en fait, c'est une conscience modifiée, semi-modifiée ou modifiée, où on le voit pas. Même quand je suis en face de quelqu'un, à un moment donné, je vais lui dire bonjour et tout. Voilà, tout va bien se passer. Je suis avec la personne. Et à un moment donné, je ne suis plus là, mais je suis là. C'est-à-dire que personne va s'en rendre compte, mais je suis déjà déconnectée et je suis déjà en contact avec le défunt, où le défunt prend une partie de moi quelque part et hop. Donc concrètement, quand tu as décidé d'ouvrir, on peut dire un peu les vannes pour ceux qui nous écoutent, c'est les défunts qui viennent à toi, qui t'accaparent entre guillemets. Oui. D'accord. Alors déjà, quand je vois les personnes, ils sont toujours accompagnés de quelqu'un. C'est pour ça que je demande pas de photos généralement en privé ou même en salle, de moins en moins, parce que ça me parasite la photo en fait. D'accord. Et j'ai l'impression que la photo peut donner des éléments que on peut nous juger là-dessus, que ça donnerait des éléments et que c'est faux. C'est juste qu'on met la main dessus et on a un contact plus rapide. Mais on n'a pas d'éléments en fait. Mais ça peut fausser, pour certaines personnes qui sont sceptiques, ça peut aussi créer un doute. Alors c'est pour ça que quelque part maintenant je laisse venir qui doit venir. C'est pas une certitude. Si on attend une personne précise, si cette personne précise n'est pas disponible, ça sera quelqu'un d'autre. Mais bien sûr. Qui sera juste. Et à ce moment-là, de donner le message qui sera juste pour la personne qui est en face. Voilà. Alors souvent dans tes conférences, je sais pas d'ailleurs si on a une bientôt de programmer un petit peu dans le coin. On en parlera. Oui. On en parlera peut-être après. Souvent, tu le dis et ça c'est amusant. Il y en a qui sont pressés. Oui, complètement. Ça change pas. En fait, on reste ce que l'on est de l'autre côté. Voilà. S'ils sont pressés dans la vie de leur vivant, ils seront pressés de re-rentrer en contact avec... Mal poli aussi, souvent, ils se dépassent, ils se doublent en salle. Ouais. C'est-à-dire, je suis obligée de faire la maîtresse d'école et de dire, non, vous attendez, je suis d'abord avec cette personne, et puis double. Et puis j'entends derrière moi, parce qu'il y a un brouhaha, tout le monde parle en même temps, et puis il y a certaines personnes qui étaient râleurs dans leur vie, et puis, ouais, je voulais passer avant, non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et heureusement qu'il y a les guides. Donc les fameux guides qu'on a tous sont des êtres bienveillants, ça peut être des guides de famille, des guides spirituels, bref, on en a plusieurs. Et ce sont un peu des videurs, moi je les appelle, c'est eux qui vont gérer
un petit peu tout ce petit monde qui fout un peu le bazar lors des conférences. Alors, ce qu'il faut retenir, Sonia, c'est que comme on était dans la vie, on change pas. On évolue, mais on reste avec nos traits de caractère, bien sûr. D'accord. Et c'est ça qui nous donne, en fait, ce qui est bien, c'est que ça donne des reconnaissances aussi pour le vivant, parce que on connaît pas les gens. Et quand ils nous donnent des traits de caractère très précis sur leur comportement, ça rassure aussi le vivant, parce qu'ils se disent oui, je le reconnais bien, c'est bien lui ou elle. Voilà. Alors il y a une question aussi qui revient souvent dans les conférences et qui est importante de dire aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que souvent la question qui revient, c'est j'aimerais savoir s'ils sont bien là où ils sont. Et ta réponse est toujours finalement un peu la même. Oui, ils sont bien. Généralement oui, mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Oui. Alors, mais généralement, oui. Quand on dit qu'ils vont bien, c'est qu'ils sont passés dans des strates de lumière, où ils sont dégagés de leur... s'ils ont eu des vies difficiles, des colères, ils sont dégagés de toute émotion négative. Voilà. La lumière, le noir ne va pas avec la lumière. Donc, quand on est dégagé aussi des sentiments un petit peu lourds et noirs, on est dégagé, on est dans la lumière. C'est comme quand on est vivant, quand on est en paix avec soi-même et on s'est débarrassé de tous nos maux, si je puis dire. On va bien, on est bien. Voilà, on est dans la lumière. On peut le dire aussi ici sur Terre, quoi. Voilà, enfin ici, incarné. On peut rebondir peut-être avec Mireille sur le témoignage bêta, un petit peu ce qu'on disait hors antenne. Si tu veux développer, nous parler un petit peu plus de ça. Alors, effectivement, on va parler de niveau de conscience modifié. C'est-à-dire que quand nous sommes là dans le studio, tous nos sens sont éveillés. Nos yeux, nos oreilles, etc. Mais quand on est ce qu'on appelle en bêta. Je ne me trompe pas. Vous allez voir qu'après, on va descendre en alpha. Donc, on est là actuellement, on est en bêta. Et puis, quand on n'est pas tout à fait réveillé le matin, on entend un peu les bruits, c'est confus, on n'a pas les yeux ouverts, ou le soir quand on s'endort, mais on n'est pas vraiment encore endormi, on va ce qu'on appelle dans un niveau de conscience modifié qui s'appelle alpha. Et puis, après, il y a un autre niveau de conscience qu'on appelle en θ. Et en θ, on va pouvoir se programmer, par exemple, pour la douleur. Si on a un examen médical douloureux, une extraction dentaire ou un accouchement, on va se programmer, aller dans ces niveaux de conscience modifiés en θ, et on va pouvoir sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine, qui est très très proche de la morphine. C'est par rapport à la douleur. Voilà, et on va pouvoir s'insensibiliser le temps qu'il faudra et voilà, et prendre en charge comme ça la douleur sans anesthésie. On peut faire une extraction dentaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de dentistes qui commencent à utiliser ces méthodes pour des gens qui ne peuvent pas subir d'anesthésie pour des raisons médicales. Et puis on est en delta. Ce sont les rêves profonds. Et là, on fonctionne à 4 pulsations secondes. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est un petit peu le mystère. Il faut savoir que les rêves, c'est à ce moment-là qu'on rêve, les rêves profonds. Et il y a un certain mystère. Et après, malheureusement, l'électroencéphalogramme est plat. Et là, c'est la mort, effectivement. Donc, on peut se programmer pour aller dans ces niveaux de conscience modifiés par des techniques respiratoires, par des techniques de visualisation, et on peut arriver très très vite à aller en alpha. Et je pense que Sonia est au top pour ça. Donc voilà. Alors ça c'est la partie le θ et alpha que peut-être pas mal de gens ne peuvent pas, on ne sait pas faire. Comment faire pour accéder à ce θ et à cet alpha? Alors, c'est pas donné à tout le monde. Il faut connaître quelqu'un qui peut peut-être aussi nous mettre sur le bon chemin. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec un médecin, donc avec toute la connaissance scientifique, et on fait des stages, et surtout c'est une question de pratique et d'entraînement. Maintenant, je pense que vous pouvez le faire très facilement par des techniques qui sont données sur des sites. Voilà, on peut aller. Donc on peut se renseigner comme ça, parce que c'est vrai que moi j'aimerais bien aller chez le dentiste et puis me dire j'ai pas besoin de la piqûre, je vais faire mes petits pour essayer de ne pas avoir mal. Je sais pas faire. C'est possible. C'est possible. Bon, ça se travaille. Moi, oui, ça évidemment. fait une trentaine d'années que je pratique, et c'est vrai que je peux aller aussi assez rapidement dans ces niveaux conscience modifiés.
dans laquelle il faut être quand même présent, parce que moi je peux partir aussi en conduisant ma voiture à un feu rouge, et donc des fois je me dis non attention là quand même. Donc on peut pratiquer, et puis effectivement on peut se programmer. C'est surtout ça qui est intéressant, se programmer pour s'insensibiliser effectivement et faire sécréter ces endorphines extraordinaires. Intéressant tout ça. C'est passionnant. Ah, c'est passionnant. Hein. Avec Sonia, on parle de l'intuition et la médiumnité, avec Sonia et Mireille. Bien sûr, avant de faire une pause musicale, l'intuition. Alors l'intuition, tout le monde en a. C'est cette petite voix intérieure qui nous guide. Elle est plus ou moins développée. Oui. Ça se travaille. Ça se travaille. Voilà. Comme je dis, tout le monde ne deviendra pas médium dans le sens de voir les défunts, et je dirais tant mieux. Mais l'intuition, on l'a tous, on est tous interconnectés. Et c'est pas parce qu'on a de l'intuition qu'on a des dons de médiumnité. Non. D'accord. Ouais, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je vais pas me faire des amis, mais je suis pas moi je suis pas d'accord avec les formations où on va devenir médium. J'ai un problème avec ça. Je pense que c'est une capacité qu'on a certainement demandé pour œuvrer, pour aider, pour accompagner, mais que c'est pas forcément quelque chose. C'est comme on peut aller jouer au piano, on peut apprendre la musique, on va pianoter, mais on ne deviendra pas forcément des Mozart parce que ça fait pas partie de notre chemin de vie. Voilà. Mais on peut aller à l'école, hein, c'est sûr, on peut apprendre les bases. Mais bon, moi je trouve que ça, voilà. Ça m'appartient. Mais l'intuition, on l'a tous. On n'a pas besoin. On a juste besoin de se faire confiance en soi. Enfin, c'est l'école de vie de l'intuition. Il faut s'écouter. C'est en soi. Voilà. Ouais. On a besoin de personne pour ça. C'est juste se faire confiance. Et d'écouter la première petite voix. C'est ça. C'est pour la développer. C'est se faire confiance, s'écouter. Exactement. C'est de s'écouter, et puis il y a le mental qui est jamais bien loin, hein, et puis qui nous bloque, qui nous coupe, et qui nous dit non, ne va pas à droite, alors qu'on voulait aller à droite. Donc il faut écouter la première petite voix intérieure qui se passe là, ça chauffe dans le cœur en fait. Hein. Il faut travailler ça, c'est essayer de faire un petit travail d'introspection, je dis toujours, de ressentir les choses. Voilà, oui. C'est un ressenti l'intuition. Hein. Est-ce qu'on doit l'écouter en permanence l'intuition ? Moi je dis que oui. On se trompe jamais. C'est le premier dixième de seconde, hein. Oui. Il faut se faire confiance. Voilà. Oui. Il faut pas, parce que si on commence un petit peu à douter, et là, c'est foutu. Et oui, parce qu'on perd ce côté spontané. Oui, voilà. Oui, mais peut-être qu'on évite des erreurs aussi. Pas avec l'intuition. On se trompe jamais. On va toujours au bon chemin. Et les guides sont aussi derrière pour un petit peu mettre un petit coup de pouce sur l'intuition. D'accord. Ça y est, Jean-Pierre, je l'ai de nouveau perdu. D'accord. Sonia, merci en tout cas pour cette définition de l'intuition. Comment s'est passée ta première expérience de médiumnité ? Est-ce que tu savais que tu étais médium et redis-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, Est-ce que tu as eu peur la première fois ? Est-ce que tu savais ce qui se passait ? Est-ce que ça date de Enfin te voilà ? Oui, plus loin que ça. Plus loin que ça encore. Oui, depuis toute petite. Hein. Mais quand on est enfant, on se pose pas la question et de se dire tiens, je suis médium. Tiens, on trouve que c'est normal. On pense que tout le monde vit la même chose. C'est quand on devient ado ou quand on commence un petit peu. Enfin, moi je dis on parce que j'ai tellement l'habitude. Ils parlent à l'unisson derrière. Et donc automatiquement, tiens, l'unisson. Oui, c'est un petit coup. Bah, j'ai pas de trick là. Voilà, il me dit ça, tiens. Ouais. Donc voilà, je suis un peu déconnectée du coup là. Et ils vont rien comprendre les auditeurs là. Du coup, bon, alors du coup, ce que je voulais justement dire, c'est qu'étant petite, voilà, on se rend pas compte qu'on est médium, mais c'est en grandissant que j'ai eu du mal parce que j'ai été différente des autres et surtout à l'école. Et évidemment, je le disais à personne que je voyais, que j'entendais ou je ressentais. Enfin, il se passait quand même beaucoup de choses dans mon enfance. Et tu savais pas ce qui t'arrivait ? Si, parce que quelque part pour moi c'était normal. C'était normal. Ouais. Moi j'étais normale en fait. Mais donc concrètement, t'étais à l'école, il se passait quoi ? Eh ben Alors le problème c'est que quand j'étais dans des établissements comme ça à l'école, je ressentais plutôt tout ce qui me dérangeait. J'étais mal, je pouvais pas rester. C'est comme quand je rentrais dans un lieu qui n'était pas bon, ben j'étais mal. Et à l'école, j'étais mal. Voilà, je comprenais pas pourquoi, mais il y avait des énergies qui ne me correspondaient pas. Et donc déjà là, ça a créé un mal-être qui m'a poursuivi. Et puis je voyais aussi des choses qui se passaient en classe.
et comme on dit, des amis imaginaires, mais qui n'étaient pas des amis imaginaires. Bien sûr que non. Juste qui passaient, quoi. Et donc, ça, quand on est enfant, on n'a pas je pense la maturité de se dire allez, relativise, c'est pas grave, fais comme si rien n'était, fais comme si de rien n'était. Non, quand on est enfant, on n'a pas de filtre. Mais est-ce que ça fait pas un peu peur? Ah, j'ai eu peur étant petite. Quand on maîtrise pas, qu'on connaît pas. Comme le film Sixième Sens, c'était ce petit garçon qui se renfermait sur lui-même. En fait, ma protection, c'était ça. Je me renfermais sur moi-même. J'étais un peu isolée. Et donc, tu n'en parlais pas? Non. Tu gardais ça pour toi. Oui. Tu avais peur d'être mal accueillie ou à la limite de passer pour déjà, un peu dérangé, quoi. Voilà. Déjà, il y avait des échos sur ça, donc j'avais pas besoin de dire grand-chose. Et oui, tout à fait. D'accord. On reste perplexe. Non, moi je reste pas perplexe. Sans voix en tout cas, et ça éveille nos consciences. Ah écoute, je sais pas, mais j'espère. En tout cas, c'est un partage. Ouais. Moi, j'adore partager ce que j'ai. Je ne détiens pas la vérité. Je peux me tromper sur certaines choses, mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu, c'est vraiment pour moi une certitude. Je n'ai plus de doute. Est-ce que tu m'autorises à te poser la question suivante? Alors attends, tu as écrit un livre récemment qui s'appelle Enfin te voilà et qui parle justement un petit peu de ton histoire de famille. Est-ce que tu acceptes d'en dire un petit peu quelques mots? Ah oui, bien sûr. Voilà. On t'écoute, Sonia. En fait, ce livre, c'est la continuité de mon enfance qui a été un petit peu marquante. D'ailleurs, je l'écris dans les premières pages. Et puis, j'ai su par un secret de famille, à l'âge de mes 7 ans, que mon papa vient vers moi, parce que ça n'a pas été ma maman. Je pense que pour elle, ça a été encore plus difficile d'en parler. Les deux, mais il a eu plus le courage de venir vers moi et de me dire que j'avais 4 frères et sœurs avant ma naissance et qui sont décédés dans un incendie, avec ma grand-mère qui les gardait. Et en plus, c'était le jour de la fête des pères. Donc, c'était en 74, le 16 juin. Et donc, c'était également les enfants de ton papa et de ta maman. Mes vrais frères et sœurs. Tes vrais frères et sœurs. Mes vrais frères et sœurs que je n'ai jamais connus. D'accord. Et 4 donc, ils sont tous partis dans cet incendie. Tous partis dans un incendie. Voilà. Et quelques années plus tard, donc ma médiumnité, évidemment, s'est renforcée parce que c'est quelque chose qu'on a beau l'éviter, on a beau l'occulter, ça revient. Quand ça fait pas, comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu faire toutes les formations du monde si c'était pas sur mon chemin. J'aurais fait autre chose. Mais ça revenait à moi sans cesse. Donc à un moment donné, fallait l'accepter. Et j'ai fait un voyage astral. Un voyage astral, c'est ce que disait tout à l'heure un petit peu Mireille, c'est-à-dire que je me suis endormie, mais moi je me suis décorporée. J'étais plus dans mon corps et je suis passée dans une autre dimension. Et là, je me suis retrouvée. Mais tu étais toujours en vie. Oui. Voilà, j'étais en vie. De coma, de mort. On en parlera à la fin un petit peu de Amy, bien sûr. Exactement. Et donc, je suis passée dans un autre strate, dans une autre dimension, où j'ai rencontré 4 enfants qui étaient bloqués dans une maison. Et tu avais quel âge là? J'avais 27 ans. D'accord. Voilà. Et quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai constaté que cette maison, elle était au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de jour à l'extérieur, c'était le néant. Il y avait juste une petite lumière à l'intérieur de cet endroit. Et une maison donc... qui flottait dans le nulle part. Avec des murs, avec tout ça, d'accord. Oui. Avec la déco très vintage des années 70, où j'ai pu décrire le hall, la cuisine à droite, le salon à gauche. Enfin bref, j'ai pu décrire tout ce que j'ai vu. Et donc, je suis rentrée en contact avec mes 4 frères et sœurs. Je suis rentrée dans la maison et c'était pour dire aussi qu'ils sont restés bloqués dans cet endroit pendant des années parce que ça a été donc un départ difficile. Souvent, c'était violent. Les départs difficiles et violents. Soit les personnes n'ont pas compris et c'était le cas. Donc, ces enfants n'ont pas compris. Pour eux, ils n'ont pas compris qu'ils étaient morts, en fait. Ils sont morts jeunes. Oui, le plus de 7, si je me trompe pas, de 7 à 10 ans, quoi, voilà, au niveau de tranche d'âge. Voilà. Le plus vieux, la plus âgée avait 10 ans. D'accord. Et le plus jeune, 7 ans. Voilà. Et suite à ça, j'ai compris que je suis rentrée en contact avec eux. Il y a eu plein d'autres éléments qui a fait que je suis retournée les voir jusqu'à les libérer de cet endroit.
Et finalement, tout va bien maintenant, dans le sens que quelque part, ce témoignage de ce livre que j'ai fait aujourd'hui, c'est un témoignage. C'est pas un roman. Je voulais vraiment dissocier ça. C'est pas un roman à l'eau de rose, ni un roman de Spielberg ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pas quelque chose pour faire peur ou pour. C'était vraiment témoigner de la survivance et qu'ils vont bien et qu'à travers un deuil aussi lourd et aussi grand, je témoigne de leur vie. D'où le titre de ton livre, quand ils t'ont vu arriver, c'est enfin te voilà. Oui, ils attendaient quelqu'un. Ils attendaient. Ouais. Et donc voilà, toi, tu n'étais pas née quand cet incendie a eu lieu. Non, je n'étais pas née. Je suis née 1 an après, comme on dit, l'enfant un petit peu d'après. Et quand à mes parents j'ai décrit la maison, vu que je n'y suis jamais allée dans cette maison, c'était exactement comme ça à l'intérieur. Voilà. D'accord. Et mon père, qui était très sceptique à l'époque, quand je lui ai donné les détails de la cuisine et de l'entrée, et en fait même de la tapisserie, de toutes ces petites choses que je suis revenue avec, il m'a dit là franchement tu pouvais pas savoir. Et donc tes parents ont perdu 4 enfants. Oui. Voilà. Avant moi. Donc c'est une histoire à la fois tragique. Oui. Et lumineuse, voilà, je trouve. C'est ce que beaucoup de gens ont dit quand ils ont lu le livre. Et justement, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent acquérir ce livre, donc enfin te voilà, comment on peut se le procurer, Sonia? On peut se le procurer sur Amazon, sur des sites, mais en ligne. D'accord, en ligne. Il est disponible sur ces sites-là. Oui, tout à fait. Merci pour ce magnifique témoignage. Aussi. Voilà. Eh ben oui, tout à fait, Sonia, bravo en tout cas pour tout ce qui vient d'être dit, puis Mireille aussi. On va continuer un petit peu jusqu'à. On s'arrêterait pas, hein? Non, on ne s'arrête pas. Quel est le lien entre médiumnité et croyance, et spiritualité? Est-ce que la religion a son rôle là-dedans? Est-ce que c'est totalement indépendant? Est-ce que ces âmes avec lesquelles tu parles, ces défunts, sont auprès d'un Dieu, sont auprès d'un créateur, sont au paradis avec tous les saints, etc. Ou c'est totalement indépendant et la religion, justement, elle naît peut-être de cela, puisque il y a eu des médiums de tout temps, même dans l'Antiquité, même dans les temps les plus arriérés. Et est-ce que c'est pas eux qui ont finalement créé la religion avec un Dieu, avec des saints, avec tout, quoi? Alors pour moi, la médiumnité, c'est indépendant de la religion. C'est pas une religion, la médiumnité. Tout à fait, d'accord. Voilà. Après, on a le droit de croire ou ne pas croire. Ça s'appelle la foi. Voilà. Alors, religion, mais également médiumnité. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, voilà, exactement, et qui auront des manifestations, des contacts. Moi, j'ai des amis médiums qui ne sont pas forcément croyants. En l'église ou bien sûr, ou en n'importe quel et qui font très bien bien sûr, et qui sont très bons dans ce qu'ils font, ça n'empêche pas. Moi, comme je dis, c'est l'intention, c'est la spiritualité et la foi, finalement, c'est l'intention qu'on va y mettre. Après, moi, personnellement, je suis christique parce que ça me correspond. Je crois en la religion, en plusieurs religions. J'en ai pas qu'une, j'y crois. Mais c'est pas fondamental pour mes capacités de médium. Tout à fait. Voilà. Oui, ça n'influe en rien. Non. Et voilà. Et toi, quand tu vois justement ces défunts, tu ne les vois pas au paradis avec Saint-Pierre qui les accueille et tout ça, quoi. Alors, ça c'est une métaphore, ça. Non, je ne les vois pas arriver avec Saint-Pierre. Cela dit, c'est-à-dire, c'est une métaphore. Non, je veux dire ça, c'est. J'adore Jean-Pierre avec. C'est une image qu'on donne finalement à la religion avec le Saint-Pierre, avec le portail. Non, il y a plusieurs strates de l'autre côté selon notre évolution. Alors moi, j'ai eu des défunts qui m'ont dit oui, je l'ai vu, et d'autres qui m'ont dit j'ai rien vu. Voilà. Et quelque part, c'est vrai, parce que ça dépend de notre évolution spirituelle, et il y a plusieurs niveaux et plusieurs plans de l'autre côté. Et donc, c'est tout à chacun, ça.
Voilà. Et de l'autre, on ne tient pas les vérités en plus. Il y en a plusieurs. Comme je dis, il y a peut-être une vérité qui ramène à plusieurs vérités ou plusieurs vérités qui ramènent à une vérité. Mais en tout cas, moi, sur mes expériences personnelles, la plupart des défunts me disent oui. Et puis, alors vibratoirement, je le sens quand même que quand j'ai une canalisation avec un défunt, je peux ressentir de quel plan il vient. Il y en a qui viennent de très haut, c'est-à-dire ils sont très lumineux, ils sont montés très haut. Et puis d'autres, on sent qu'ils ont besoin encore de travailler des choses et c'est plus difficile. Donc ceux-là, évidemment, me disent j'ai rien vu. Merci Sonia pour cette émission de l'intuition et la médiumnité. On va marquer une pause musicale parce qu'on on a partout, puis on est tous en train de se poser des questions. Hein. Oui, tout à fait. On va faire une petite pause et puis on vous retrouve dans quelques instants. Avec Sonia et Mireille pour cette émission exceptionnelle, Sandra. Eh ben tout à fait. À tout de suite, les amis. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour, chers amis, pour cette émission exceptionnelle, cette émission spéciale avec ma complice et amie Sandra et son nouveau pull tout bleu. Aux couleurs de Radio Grand Lac, JP. Ouais, c'est curieux. C'est bizarre que tu sois en bleu, toi. Mais je te ferai remarquer, je ne suis pas la seule, puisque tu es toi-même en bleu. Je suis moi-même en bleu. Mireille est en bleu et Sonia aussi. Il n'y a que Mireille en face de nous qui est un petit peu en rose. Bon, voilà. Faute de goût. Elle ne s'est pas mise aux couleurs de Radio Grand Lac. Oui. On va la gronder. Et quel beau plateau, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, bien sûr que non. Donc, on est dans cette émission un peu spéciale qui nous interpelle toutes et tous, qui nous ramène un peu sur nous-mêmes, face à nous-mêmes, dans nos propres vies, de l'intuition à la médiumnité. Ouais. Nous sommes avec Sonia Lang qui arrive de ce beau territoire des Pierres Dorées, dans le Beaujolais, qui vient en direct et qui donc est médium. Il y a beaucoup de médiums. Oh bah oui, je trouve. Alors après, est-ce qu'il y a voilà. Je vais pas me faire des amis décidément. Allez, on déballe. Il faut dire les choses. On peut s'inventer médium. Bien sûr, et c'est ce qui nous cause du tort. Oui. Sur beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui abusent de... Mais je crois qu'il y en a dans tous les domaines, donc faut pas culpabiliser que de le dire. Exactement. Dans le Grand Lac, il n'y en a point. Pas de charlatan, je ne peux pas te laisser dire ça. Ah oui, comme on dit, il y a Charles qui attend. Qui sait? Le lendemain de la Saint-Charles, en plus, c'est très bien. Voilà. Donc, donc il peut y avoir des charlatans, donc préservez-vous. Et comment sait-on si on a affaire à un charlatan? C'est une bonne question, Jean-Pierre, et je te remercie. En fait, déjà pour être sûr d'être avec quelqu'un qui est vraiment connecté, il faut rien lui dire. Vous pas d'informations, le minimum. Rien. Voilà. C'est même pas le minimum, c'est rien. Rien. C'est-à-dire, on arrive, on bonjour. On s'assoit et on dit rien. Voilà, bonjour madame, on s'assoit. Et puis c'est au médium de voir pourquoi la personne vient. Et si le médium pose des questions? C'est un petit peu pour avoir des infos. Il faut pas poser de questions, il faut déballer. Un bon médium ne pose pas de questions. Non, il ne pose pas de questions. D'accord. Ensuite, une fois que tout est déballé, tout est dit, là, à la fin, on peut dire, est-ce que vous avez des questions? Et la plupart du temps, ils disent, vous avez déjà tout dit. Et ils ont une petite fiche où ils ont noté leurs petites questions, justement, et ils la sortent et on peut prouver, justement, que ce qui a été dit a été noté en amont. Voilà. Donc ça, ça va rassurer les personnes. Si vous voulez voir un médium, il faut rien dire et donner aucun élément. Voilà. C'est comme ça. On est censé normalement avoir les informations. Alors je ne dis pas qu'on aura toutes les informations parce qu'attention. Est-ce que ça peut arriver justement que tu n'aies pas forcément d'informations à donner à la personne qui est en face de toi? Dans ce cas-là, comment tu agis? Parce que la personne, elle est plus dans l'accueil, elle est dans l'attente. C'est-à-dire qu'avant de venir me voir, elle va me dire qu'est-ce que j'ai dans la poche et tu dois deviner ce que j'ai dans la poche. Ah ouais, d'accord. Et là, c'est du test. Elle te met au défi, donc voilà. Non, ça va pas. Ça marche oui et non. Ouais. C'est-à-dire que si derrière, ils ont pas envie de jouer au jeu, moi, je suis que le milieu, comme je dis. Je suis la médium. C'est-à-dire, je suis entre deux. Ouais. Donc, il y a quand même l'hiérarchie derrière qui va dire, non, elle doit travailler sa foi, cette dame. Donc, on va pas lui donner tout ce qu'elle a envie d'entendre. Par contre, les plus belles reconnaissances et les plus beaux détails, c'est souvent les gens qui viennent dans l'accueil. Oui. Voilà. Ils se disent, je vais quand même aller voir ce que c'est, même pour une première. Je suis curieuse quand même, mais je vais laisser venir ce qui vient et on verra si elle est vraiment authentique. Et là, en fait, comme elle est dans c'est une histoire de cœur à cœur aussi, la médiumnité. Faut savoir aussi que la personne en face, si elle met des verrous
et elle met une grosse grille, bah nous on va la mettre aussi, la grille. Bien sûr. Oui. Ah ben oui. Oui, si tu viens pour tester, tu vas pas pouvoir accueillir et recevoir tout ce que tu as C'est à lui dommage. dire. Et en plus, les messages qu'on va lui donner, qui seront avec des reconnaissances, elle ne l'entendra peut-être pas non plus. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes, les auditeurs, peut-être qu'il y en a, qui sont plutôt sceptiques ou critiques par rapport à la médiumnité? Eh ben, il n'y a pas grand-chose à dire, qu'il faut qu'ils expérimentent. Voilà. On n'est pas là pour convaincre non plus. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Chacun reste libre de. Oui, t'as rien à prouver. Non. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, Exactement. Donc, il faut accepter. Maintenant, on va changer un petit peu de thème puisqu'on a parlé des humains jusqu'à maintenant. Mais tu sais tu peux communiquer aussi avec les animaux. Oui. On pense bien sûr à nos animaux de compagnie, mais à d'autres. Oui. Tous les animaux ont une âme. Voilà. Alors, on va pas aller plus loin avec les végétaux et les minéraux. Et comment est-ce qu'on rentre en contact Avec un chien Pareil. ou un chat, par exemple. Pareil qu'avec les humains. Pour mon cas, je capte leurs pensées. Ce sont des vibrations où je vais capter leurs pensées et ils vont me donner des reconnaissances telles que les humains. Voilà, il y a rien de différent. Et ils vont alors évidemment, le dialogue sera pas aussi long qu'un humain. Ils vont pas faire waf waf et miaou, je le dis, mais je capte vraiment. Voilà. Mais je capte vraiment des phrases. Des phrases avec des ponctuations, enfin vraiment des belles phrases. Comme tout à l'heure, avant de venir, j'avais ton chien, Sandra, et tu le sais. Ma petite gamine. Elle gigotait dans la voiture. J'ai dit à mon mari, mais j'ai un caniche dans la voiture. En allant. Alors pour le coup, c'est pas un caniche, c'est un bichon maltais, mais c'est vrai que très C'est un frisé. Doberman. Tout à fait, voilà. L'erreur, c'était un Doberman. Il était très brisé, très très mignon. Ouais, mon petit Et loulou, puis, elle me manque tellement. Et elle était en train de me dire que son train arrière ne fonctionnait plus. Elle avait un souci avec l'arrière du train arrière. Elle était en train de me Et tu dire. ne le savais pas. Et Ça, absolument on est très pas. clair, Et qu'un nouvel animal allait rentrer dans la maison qui était bicolore. Voilà. Mais écoute, c'est waouh. Et je crois que c'est effectivement prévu dans 3 jours. Il paraît. Que je ne savais pas. Merci Sonia. Donc les animaux, on parle bien sûr des animaux de compagnie avec lesquels on a une attache toute particulière, une histoire toute particulière, mais un âne, aussi. un animal sauvage. Et n'importe, aussi. Oui. Et alors eux, ils ont la même façon de rentrer en contact avec toi. C'est eux qui arrivent. Et c'est toi qui décides de. Oui, tout à fait. D'accord. Lors d'une expérience justement en salle, c'était uniquement, j'avais très peu de contacts animaux ce jour-là, et j'ai vu un cheval passer. D'accord. Au galop devant toi. Au galop, au milieu de la salle. Et effectivement, c'est un monsieur qui avait perdu son cheval. Parce qu'il y a eu un accident très grave, ils ont dû faire partir le cheval justement à cause de ça, et il était venu dire quelque part pardon à cet accident, enfin cette personne qui a été blessée, et ce cheval était venu juste dire qu'il en voulait pas de la manière de comment on l'a fait partir. Voilà. Il était venu dire pardon. Ça fait du bien d'entendre ce témoignage, pour toutes les personnes aussi qui ont des animaux. Et puis voilà, il y a toujours cette relation d'amour avec les animaux, parce que ce n'est que amour. Donc c'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a des sujets ou des situations vraiment que tu refuses ou que tu ne te sens moins à l'aise à aborder en tant que médium? Oui, alors en tant que, aussi voyante, parce que quelque part j'en fais aussi. En médiumnité, j'ai pas de souci. Mais en voyance, j'ai un petit peu du mal quand les personnes viennent me voir et me demandent les histoires de couple. Ou le prince charmant, quand est-ce que je vais le rencontrer? Là, j'ai un peu de mal, j'avoue, parce que soit c'est moi que je suis pas connectée à ça et qu'on m'autorise pas, ou j'ai pas l'information, ou tout simplement, ça relève du libre arbitre aussi. Donc voilà, ça je le dis dès le départ, si les gens viennent me voir uniquement pour ça, je suis moins calée là-dedans. D'accord. Tu as moins de ressenti sur ce sujet-là en particulier. Oui. D'accord. Et dans quelle situation de la vie quotidienne, on va rebasculer un peu sur l'intuition, elle peut être un bon guide? Oh, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, même pour trouver une place de
Par qui? C'est drôle que tu parles de ça. Oui. C'est vrai, souvent, moi, je demande, paf. Oui, bien sûr. Et je trouve ma place. La demande est essentielle, Ah ben justement. oui, il faut formuler. Il faut parler à cette intuition, parce que cette intuition, comme je dis, est reliée à nos guides aussi. Bon, ça, c'est un plus. Et de demander, c'est encore mieux. Est-ce que ça a à Et voir... remercier, pardon. Et remercier quand on la trouve. Mais bien sûr. Ouais, la gratitude. Est-ce que ça a à voir aussi alors avec une aide éventuelle d'un ange gardien? Est-ce qu'on en a tous un ange gardien? Oui, on en a tous. Ouais. Et comment on fait pour les gens peut-être qui n'ont pas peut-être cette sensibilité, pour se dire voilà, c'est telle ou telle personne qui chemine à mes côtés et qui m'aide? En fait, ils s'identifient pas vraiment la plupart du temps. Alors les anges et les archanges, il faut regarder par rapport à la date de naissance, on en a tous. Donc on peut se référer à eux et de leur demander. Après, les guides, ils donnent pas vraiment de nom parce que c'est pas important pour eux l'identité. C'est plutôt la transmission et l'information qu'ils vont donner qui est importante. C'est peut-être plus important pour nous, les vivants, de savoir qui est à nos côtés. On a besoin de savoir, je sais. Ouais. On a Mais besoin. souvent, ceux qui sont un peu plus élevés, comme les guides spirituels, ils s'identifient rarement. C'est pas ce qui les préoccupe. C'est l'enseignement qu'ils nous apportent qui est plus important pour eux. Voilà. Et oui, on peut leur parler. Alors, tout simplement, si on ne sait pas qui ils sont, on dit mes guides. Voilà, mes guides, j'ai besoin là de réussir quelque chose, accompagnez-moi, aidez-moi. Mais ils font pas tout le job. Oublions pas qu'on a une part de nous aussi. Ce serait trop facile. Ils nous donnent pas tout sur un plateau d'argent, mais par contre, ils nous aident beaucoup. Et j'ai remarqué que de pas demander, c'est une belle erreur parce que on nous apprend, c'est vrai, surtout on parlait de religion tout à l'heure, on nous apprend finalement à pas déranger, pas demander, et ça c'est un tort parce qu'on passe vraiment à côté d'une aide précieuse qui est à côté de nous. Et si on demanderait plus souvent, Mireille. Ouais. Nos guides sont dans les starting blocks pour nous aider. Oui. Et ce sont pas les mêmes depuis d'avant la naissance, et puis au fur et à mesure qu'on va grandir. Donc ils sont en fait toujours bienveillants. Ils sont toujours disponibles. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais. Toujours bienveillants et ils n'attendent que notre demande pour intervenir. Donc il faut formuler, il faut les solliciter et surtout les remercier une fois que on a eu la réponse. Exactement, oui. C'est passionnant. Passionnant. Ah oui. Sandra, ouais. Je suis sûr que tu as encore plein de questions. Oui, certainement, on en a toujours plein. Toi, vas-y, JP, parce que tu as un petit peu moins parlé que moi, je te fais remarquer. Tu le fais tellement bien. Oh, c'est gentil. Et moi, je pense à plein de choses. Donc voilà, c'est vrai que ça me coupe un petit peu parce que, oui, voilà, ça ouvre tellement de portes, ça ouvre tellement de réflexions que. C'est pas facile de suivre Sonia parce que c'est pas facile. Ça nous interpelle beaucoup. Si, moi j'ai une question sur la médiumnité. Il y a des gens, qui. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un don ou pas? Ou est-ce que tout le monde peut être médium? Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a de l'intuition, mais je suis pas. Enfin, ça m'appartient. Je pense pas que tout le monde peut être médium. C'est comme. Je voulais être danseuse et j'avais un potentiel de danseuse classique. Mais je ne suis pas allée vraiment à un niveau de l'Opéra de Paris non plus. Donc ça se travaille. On peut travailler cette intuition, mais la médiumnité aussi, ça peut se travailler pour ceux qui l'ont, cette prédisposition. Moi, je dis c'est une prédisposition. Alors justement, comment on fait pour la travailler, Sonia? Ça se travaille, mais c'est pas pour autant que ça sera une mission de vie ou ça sera oui, je comprends. Quelque chose qu'on va appliquer dans cette vie. C'est peut-être pas nécessaire pour toi, comme pour Mireille. Voilà, c'est peut-être pas nécessaire là maintenant. C'est pas non plus un cadeau, comme je dis. C'est pas magique. On n'est pas non plus des Wonder Woman, comme je dis, ou des élus, en ayant ces capacités-là. C'est un choix, je pense. Et que peut-être que dans d'autres vies, déjà, j'étais médium et aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça et que je l'avais déjà vraiment bien maîtrisé. Et qu'aujourd'hui, je le maîtrise grâce à mes vies antérieures aussi. Mais admettons, dans une vie antérieure, j'étais une grande danseuse, j'aurais été une grande danseuse aujourd'hui. Ou alors, je me débrouillais bien déjà dans la danse, donc j'aurais pu être grande danseuse. Et puis, c'était peut-être utile dans ma vie aussi d'incarnation d'être grande danseuse. Bien sûr. Et que ça m'a pas servi, aujourd'hui, à ça. Donc, je sais pas si je m'explique. Oui, mais bien sûr. Très bien, très bien. Donc là, tu es en train de dire que les défunts, donc les âmes s'incarnent à nouveau une fois décédés. Enfin, oui. Pour moi, oui. Parce que j'allais pas dire qu'on n'est pas fini, mais quelque part, on a besoin d'expérimenter beaucoup de choses pour vraiment grandir.
Et dans une vie, je crois pas qu'on a le temps de tout expérimenter ou tout vivre. Enfin, on n'est pas obligé de tout vivre, mais au moins elle est plus courte que pour d'autres. Et peut-être que c'est aussi en relation avec une expérience, ça aussi. Tu vois, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais moi, je pense qu'on a besoin de vivre, et pas forcément ici. Il y a plusieurs strates, plusieurs plans. L'univers est grand, il y a des multivers. Voilà, on va pas s'égarer dans la quantique, mais on sait que de toute façon, il n'y a pas que la Terre où on vibre, où on vit. Voilà, il y avoir d'autres dimensions. Ce serait étonnant qu'il y ait juste la Terre dans ces milliards de planètes. Oui. Qu'il y ait juste la Terre qui soit viable. Et puis, tout simplement, en nous, quand on se concentre un petit peu en nous, qu'on se dit, ah oui, mais c'est vrai que finalement, j'ai jamais appris à faire ça, mais je le fais bien. On va essayer, comme le dessin, par exemple. On n'a jamais fait du dessin. Puis d'un coup, on va se mettre à la peinture, on va être des prodiges. Ben, c'est parce qu'on a déjà ça en bagage en nous. C'est un bagage qu'on a gardé. Non, c'est un bagage. Oui, c'est un bagage. Oui, alors. Un don, c'est un peu comme la bonne fée qui se pointe sur toi. Tiens, mon enfant, tu as été sage, tu auras ce don. Bah, les médiums, c'est pas ça. On n'a pas été. Bien sûr, on n'est pas plus. Est-ce que tu crois que toi, si ta famille n'avait pas eu cet affreux drame avant toi avec la perte de 4 frères et sœurs, de 4 enfants, est-ce que tu aurais été médium ou est-ce que c'est eux qui ont voulu que leurs petites sœurs qu'ils n'ont pas connues, puisque... Ça, c'est une bonne question. Te mettre sur le bon chemin. Ça y est, à 11h48. Il la tient. Je la tiens. Alors, il y a 2 options. C'est soit j'aurais pas été dans cette famille si tout aurait été impec pour les 4 frères et sœurs. J'aurais été peut-être pas dans cette famille. Et puis, à la fois, oui, on est interconnectés et interliés. Moi, enfin, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je suis liée avec mes 4 frères et sœurs. Encore maintenant. Ah oui. Et là, j'ai un vrai travail à faire avec eux sur le témoignage de leur survivance. Et vraiment. Est-ce que même tu n'es pas envoyé par eux, puisqu'on imagine quand même tes parents. Un peu. Tes parents qui ont perdu 4 enfants dans des circonstances atroces, on peut pas se remettre déjà de la perte d'un enfant, mais alors la 4. Ah oui. Et est-ce que c'est pas eux qui t'ont envoyé pour dire, bah voilà. Bien sûr que si, enfin te voilà. Bien sûr. C'est évident. Bien sûr. Oui, bah. Il y a plein de raisons. S'il te plaît, tu Elle me bousille mon truc. Mais non, j'y peux. Oui, non, mais c'est ça. Moi, je pense que oui, quelque part. Mais enfin, il y a comme un espèce de programme avant. Hein. Il sait pas qu'on signe des contrats où tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais quand même, on est en accord avec quelque chose en lien avec notre incarnation. On est en accord. Quel conseil, Sonia, tu pourrais donner à des personnes en tant que médium qui ont peur de la mort ? Moi, j'ai toujours peur de la mort, alors je sais pas si je peux vraiment donner un conseil. J'ai même le syndrome de la blouse blanche. Ah ouais alors. D'accord, oui. Dès que tu vois un médecin, courage fuyons. C'est ça. Cesse de tension. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir peur de la mort ou pas ? Non. Quand on t'écoute, on ne peut pas avoir peur de Non, faut pas en avoir. On a peur de ne plus vivre. Mais apparemment... On vit de l'autre côté. Voilà, c'est ça qu'ils nous disent. On a une autre vie de l'autre côté. Voilà. Ce qui fait peur, c'est la maladie. C'est ça, justement. C'est la souffrance. C'est toutes ces choses-là. Et la perte d'un être cher, le manque, c'est ça qui est douloureux. Et nous, en tant que médium, on pourra jamais apporter ça. On peut qu'accompagner, mais on va pas redonner, on va pas ramener la personne. Hein. Ça, c'est sûr. Bien sûr, mais voilà. Ça, c'est sûr. Mais par contre, donc cette personne qui nous quitte va donc dans un nouveau monde. Oui. Et juste à côté, derrière le voile, comme on dit. Juste à côté. Et c'est instantané, ça. Instantané. Et d'ailleurs, on en parle souvent dans les hôpitaux quand les personnes sont dans les soins palliatifs et ils commencent à partir. Ils voient déjà leur personnes qui sont, non pas leur âme, mais les personnes qui sont décédées avant eux, leur père, leur mère, leur femme, qui viennent les chercher. Ah ouais, et on voit toujours cette lumière au fond du couloir ou du. Oui. C'est dingue. Oui. Et elle nous attire. En fait, ça doit être une espèce de lien entre les autres dimensions qui fait que ces tunnels permettent d'aller dans d'autres dimensions. Voilà. En creusant dans le quantique, je pense qu'on peut avoir des réponses là-dessus. Mireille, si tu veux témoigner un petit peu, bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, je veux bien vous témoigner, puisque depuis 1 an, je communique avec mon mari qui est décédé. Ceci dit, depuis toute petite, j'avais aussi eu des expériences de décorporation. Et puis,
dès le décès, j'ai pu communiquer. Alors, vous allez me dire comment? On communique de cœur à cœur ou d'âme à âme. Hein. Et tout à l'heure, on parlait de la personne qui part de l'autre côté. Et moi, un des premiers messages que j'ai eus, ça a été je suis plus vivant que jamais. Oui, c'est ça, moi aussi. Donc, c'est ça. Des phrases très courtes et puis surtout avec le même vocabulaire, avec des injonctions aussi également. Et cette semaine, j'étais au bord du lac et je voyais on est dans un endroit absolument magnifique ici. Et je voyais un magnifique ciel bleu, la dent du chat, etc. Et j'ai dit à Patrick, est-ce que tu vois la même chose que moi? Et instantanément, il m'a répondu, je vois avec tes yeux et j'entends avec tes oreilles. Donc voilà, il est omniprésent. Oui. Et cet amour inconditionnel que l'on partageait est toujours ce lien invisible, cette énergie d'amour qui est toujours présente. L'amour, effectivement, c'est l'amour, c'est cet amour. Et je suis autorisée par mon ami Michel qui nous écoute là à vous témoigner puisque nous étions en quelques jours à Turin et une nuit s'est présentée donc Patrick avec son mari qui est décédé il y a 27 ans que je n'ai jamais connu et il s'est présenté avec des signes de reconnaissance, à savoir il avait une casquette rouge sur la tête et je ne comprenais pas pourquoi et une personne très grande, hein, je les voyais vraiment très très bien tous les deux. Et avec un vocabulaire que je n'utilise pas, il me disait c'est mon pote. Moi je vais parler d'amis, je vais parler de connaissances, mais pote c'est pas du tout un mot que j'ai dans mon vocabulaire. Et en fait je dis mais pourquoi cette casquette rouge? Et en fait il était pompier volontaire dans un petit village et je voyais qu'il y avait même écrit quelque chose sur la casquette. Je n'arrivais pas à le lire. Et puis après il y a eu un autre signe de reconnaissance puisque il faut être sûr effectivement que c'est la bonne personne qui se présente. Et là, il me présentait une robe avec insistance et je lui dis mais est-ce que ton mari, est-ce qu'il faisait de la couture? Non, pas du tout. Elle me répond, il aimait bien que je sois en robe. Et puis, je sentais qu'il y avait autre chose, un autre message à passer. Et en fait, elle a compris qu'un jour, ils étaient à un mariage et ils ont dû échanger, ils ont eu un gage, ils devaient échanger leur tenue vestimentaire. Donc, étant donné qu'ils faisaient 1m92, ils se retrouvaient avec une robe qui lui arrivait juste sous la ceinture et elle avait un costume de son mari, bien sûr, extrêmement grand. Et puis d'autres signes de reconnaissance et des messages. Il tenait un bâton dans les mains, comme un bâton de relais, ou comme les policiers dans les films anciens, là où on voit Louis de Funès qui fait la circulation. Et en fait, il montrait que comme il était parti très jeune et qu'il l'a laissé avec 3 jeunes enfants, il lui montrait aujourd'hui qu'il prenait le relais et qu'il fallait qu'elle s'apaise et qu'elle ne soit plus en souci pour ses enfants qui sont grands et les petits enfants. Et ça a changé, je pense, considérablement les choses par rapport à son regard et par rapport à son attitude. Et il m'a transmis, je crois, pendant plus d'1 heure des messages dont je ne me rappelle absolument pas et qui sont tout à fait confidentiels. Mais ces signes de reconnaissance étaient vraiment extraordinaires. Voilà, donc je voulais témoigner de ça et puis j'ai eu d'autres expériences dont je ne peux pas parler puisque j'ai pas l'autorisation. Bien sûr. Merci Mireille de ce magnifique témoignage. Juste une petite question, je rebondis sur ce que vient de dire Mireille. Elle nous a parlé d'une casquette, elle nous a parlé d'un témoin, d'un costume. Quand on est dans l'autre monde, les objets terrestres, ils sont avec nous? Alors oui, mais ça dépend aussi de l'évolution de la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui était raccroché, qui est proche encore de la terre et qui est encore raccroché à la matière, va retrouver des objets, des choses comme ça. Après, ta question, c'est si on laisse des objets dans le cercueil ou des choses comme ça, oui, ils repartent avec. Voilà, ils peuvent donner des détails. Non, mais comme par exemple, là, il arrive avec une casquette rouge. Oui, c'est une reconnaissance qui te permet de se dire, bah oui, c'est bien la bonne personne. Oui, puis de l'autre côté, ils sont habillés, ils viennent pas nus, hein. Cette casquette rouge. En fait, de l'autre côté, ils nous expliquent qu'ils peuvent matérialiser les choses. Voilà. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une casquette qui portait de son vivant. Oui, c'est la reconnaissance. Voilà. C'est ça, oui, exactement. Mais comment cette casquette, elle arrive là-bas? Par la pensée, de l'autre côté, ils peuvent réaliser tout.
Enfin, ce qu'ils me disent, ils peuvent complètement réaliser les choses par la pensée. Un magasin où ils vont, hop, tiens, Qui je veux sait une... Qui sait, peut-être. Qui sait? Alors Sonia, j'aimerais que, on puisqu'on va arrive bientôt au terme de cette terminer. émission, elle aurait pu durer jusqu'à 18h, qu'on aurait adoré, bien oui, sûr, il y a des la choses à continuer. Et tu m'as demandé, et c'est vraiment avec plaisir, de dire un petit mot sur l'EMI. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est l'expérience de mort imminente, parce que tu as une amie, voilà, qui traite le sujet. Alors si tu veux nous dire un petit mot là-dessus, c'est avec bonheur. Alors, c'est Sonia Barkala qui a réalisé son film Témoin. C'est un film qui sort en ce moment et c'est un magnifique film reportage où ça parle des EMI. Elle est allée très loin avec des médecins, des recherches très poussées pour témoigner justement de ce qui se passe de l'autre côté et ce que toutes ces personnes ont pu vivre. Et là où aussi on peut, voilà, c'est donc aller le voir. Ce film, il sort en ce moment. C'est vraiment. On peut le voir sur quelle plateforme? Alors en fait, déjà, il y a pas mal de cinéma en France où il est diffusé. Tu rappelles le titre du voilà, film? Témoin. Vous pouvez trouver ça justement sur Internet ou sur Facebook ou partout. Elle est partout de toute façon en ce moment. Vous pouvez trouver toutes les recommandations et les lieux où en ce moment le film sort. Ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est en lien avec les EMI. On croit ou on croit pas, mais en tout cas, ce film remet vraiment en question parce qu'elle est allée très loin dans les recherches. C'est comme par exemple, on peut très bien dire quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui revient, qui donne des éléments. Il avait sa vue, mais par exemple pour un aveugle qui n'a jamais rien vu. Qu'il a été aveugle de naissance et que finalement il est parti quelques secondes de l'autre côté, il peut décrire toute la scène pendant que son corps est gisant sur le lit de mort, quasiment, ou d'opération. Et ben en fait, l'aveugle voit tout de l'autre côté et il est retourné dans son corps aveugle. Donc ça, c'est une preuve quand même où les plus sceptiques peuvent quand même se poser la question. Voilà. Merci Sonia Luang, merci Mireille. Juste, Mireille, je peux ajouter, sans doute, nous ferons une conférence. Oui, j'allais y revenir justement parce que voilà, on a envie de vous retrouver du côté d'Aix-les-Bains. Absolument, une conférence qui sera programmée probablement en mars 2025. Oui. Bien sûr, Sonia sera là pour. Avec plaisir. Pour animer cette conférence. Sonia, où est-ce qu'en dehors de Radio Grand Lac, bien sûr, parce que tu vas revenir nous voir régulièrement, où est-ce qu'on peut t'écouter, t'entendre? Je prends l'habitude là. Mais tu sais que tu es la bienvenue toujours. Je sais, merci. Voilà. Où est-ce qu'on peut t'écouter, voilà, t'entendre sur d'autres médias éventuels, sur d'autres supports? Prendre contact avec toi. Voilà, oui, ou tout simplement prendre contact avec toi. Vous me trouvez sur Instagram facilement. Donc c'est là où je poste justement toutes mes dates de conférences, d'émissions. Donc Sonia Luang, L-U-A-N-G. Voilà. Très tout bien. simplement. Et puis tout est là, et Facebook aussi. Tout est. Ouais, je poste régulièrement, de toute façon, toutes les semaines, les événements, au jour le jour. Tout à fait. Voilà, et toutes les semaines. Merci Sonia, merci Merci à Mireille. vous. Il est midi, Maxime est tout près, il nous attend pour son flash info. Exactement. Je vous retrouve personnellement à 17h pour 1h1 commune avec Grésy-sur-Aix. On va parler un peu de social. On va parler de solidarité tout à l'heure de 17h à 18h, puis à 19h30. On retrouve notre équipe de choc de cinéma, la 16e. Bah oui, tout à fait. Oui, avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et Vincent, ouais. C'est le trio de choc. Bon appétit à toutes et à tous. Maxime, on te laisse la parole. Merci encore Sonia. Merci Mireille. Merci, les filles. Merci la deuxième Mireille qui a été très studieuse et j'espère. Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, voilà. On a simplement fait le buzz. Exactement, le buzz. À tout de suite. Ah oui, restez connectés au Grand Bain de la Vie Locale. Bye bye.